Attention, ce que vous allez voir n'est pas juste une scène ordinaire. Quand le monde des affaires croise les pièges de la séduction, les intentions se dévoilent et les esprits se manifestent. Un homme, absorbé par ses responsabilités professionnelles, parle de contrats, de documents de commande et d'horaires de paiement. Mais soudain, tout bascule. Il croise une femme. Ce qui semblait être une rencontre banale devient un test spirituel. Manipulation ? Esprit séducteur ? Ou simple faiblesse humaine ? Dans cette vidéo, nous allons non seulement analyser ce qui se cache derrière ces comportements, mais aussi prier ensemble pour la sagesse, la protection et le discernement. Restez connectés. Des révélations puissantes vous attendent. Vous voyez ce qui se passe. Il y avait une dame qui était derrière monsieur, qui est en train de voler l'argent de monsieur et il met ça dans son sac. Et il y avait 3 filles qui sont derrière la dame aussi, qui ramassent aussi l'argent dans le sac de la dame. Ils se mettent à cacher. Voilà. Or que la dame ne savait pas. Voilà. Ils ont caché l'argent. Alors ils ont commencé à s'amuser comme si rien s'est passé. Alors la dame aussi savait qu'elle allait ramasser. Et elle n'a même pas vérifié si l'argent se trouve dans le sac. Elle ne savait même pas que les petits enfants sont derrière elle. Elle a tout fini, fait sa chose. Monsieur continue toujours à faire la paix. Vous voyez. Et la dame est toujours là. Parce que le monsieur aussi a fini de faire ce qu'on appelle. Elle a dit ah ça va, je faisais la paix avec mon patron, d'accord. Et la dame dit elle est pressée de repartir. Monsieur a dit ne peux pas attendre, d'accord. Pourquoi tu es si pressé? Je veux juste coder un peu avec toi, d'accord. Et c'est là que la dame a dit non, je suis déjà en retard. Je veux partir, que maintenant, s'il te plaît, beauté, il faut m'attendre un peu, je veux juste poser un peu avec toi, d'accord, juste pour qu'on se connaisse un peu. Et j'ai même ma maison à côté, j'ai des boutiques à côté, même j'ai des choses qui sont entourées ici, donc si tu veux, on ira s'asseoir, poser. Et c'est là, le monsieur a remarqué qu'il ne trouve plus l'argent dans sa poche. Et il dit, allez, je ne trouve plus mon argent. La fille a dit, quel argent? Elle a dit, j'ai mis l'argent dans ma poche ici, quand tu étais à côté de moi, maintenant je trouve. La dame a dit, j'ai rien trouvé. Je me suis dit, mais j'ai mis l'argent dans ma poche, mais tu ne vas pas partir sans que je ne trouve pas mon argent. Sérieux, tu ne vas pas partir. Oh, les enfants sont en écart et elles observent tout ce qui se passe, d'accord? Et ils sont toujours là pour regarder l'argent qu'ils ont caché aussi, d'accord? Or que monsieur avec la dame se discutait à propos de l'argent. Ouais, le monsieur dit, j'ai mis l'argent dans ma poche comme ça. Maintenant, toi, tu dis que tu n'as rien vu. Oh, vous voyez, la dame continue toujours à nier pour dire qu'elle n'a rien vu, qu'elle n'a pas pris son argent. Et la dame insiste à partir. Le monsieur dit, non, tu ne vas pas partir sans que je ne trouve pas mon argent. Jamais. La dame dit, mais j'ai rien vu. Si j'ai trouvé ton argent, je vais te donner. Oh, vous voyez les jeunes filles, les petites filles, ils sont en train de parler à propos de la dame voleuse là. Regarde celle-là, voleuse. Comment toi, une femme, et tu vas, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. Comment toi, une femme, avec ce côté, tu vas voler encore. Regarde ce qui se passe. Vous voyez ça, comme ça. Vous voyez, le monsieur continue toujours à insister que son argent devait trouver forcément que la dame part. La dame disait qu'elle n'a rien vu, qu'elle n'a rien ramassé. Mais le monsieur insistait toujours. Or, les petits enfants sont toujours là pour les regarder. La dame a dit, il ne faut plus jamais m'approcher par rapport à ça. Et le monsieur dit, non, je vais trouver mon argent si tu ne pars pas. Si je ne trouve pas mon argent, tu ne pars pas. Je vais trouver mon argent. Tu as ramassé mon argent, donc tu ne pars pas. La dame a dit, toi l'argent, c'est ce qu'on appelle l'argent, laisse-moi partir. Et le monsieur dit, non, tu ne vas pas partir sans que je ne trouve pas mon argent. La dame dit, méfie-toi de moi, méfie-toi. Sinon, méfie-toi. Sinon, tu vas me connaître. Le monsieur dit, tu ne vas pas partir. Tant que moi, je dis que tu ne pars pas, tant que je ne trouve pas mon argent. Et la dame dit, si quelque chose est derrière toi là, il faut faire beaucoup attention qu'avec moi, je t'ai déjà prévenu. Le monsieur insistait qu'elle ne va pas partir tant qu'il ne trouve pas son argent. Et la dame dit, j'ai rien pris. Le monsieur dit, mais si tu es ici avec moi seul, il n'y a personne à côté de moi, mais comment je ne vais pas trouver mon argent?
Non, donne ton sac, je vais vérifier. Donne ton sac, je vais vérifier. Et la dame dit non, jamais, elle ne va pas donner son sac. Et par force, par force, la monsieur avait arraché le sac et il a ouvert, il a trouvé seulement 2 billets dedans dans le sac. Et il dit, mais c'est mon argent, où sont les restes? Où sont les restes? C'est mon argent, où sont les restes? Et la dame a commencé par paniquer, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus quoi dire parce qu'elle savait que c'est beaucoup d'argent qui se trouve dans le sac. Maintenant, on a trouvé seulement 2 billets. Elle s'est étonnée même. Le monsieur dit, où sont les restes de l'argent? Il a dit, c'est mon argent, c'est mon propre argent qui est dans le sac. Le monsieur dit, non, c'est faux, jamais, c'est pas ton argent, donne-moi le reste de mon argent, c'est pas ton argent, donne-moi ça. Et la madame dit, laisse-moi, non, tu as quel problème avec moi? Tu as quel problème avec moi? Je n'ai pas pris ton argent, Et je suis insisté, donne-moi ton argent. Et la dame dit, mais laisse-moi, non, tu as quel problème avec moi? Laisse-moi, non, je t'ai dit de laisser moi, non. Le monsieur continue toujours à fouiller la dame parce qu'elle n'a pas trouvé son argent. Donc, le monsieur dit, donne-moi le reste de mon argent, sinon tu ne bouges pas. La dame dit, mais j'ai rien pris. Ces 2 billets-là, c'est moi-même, c'est pour moi-même. Ces 2 billets-là, c'est pour moi-même. Le monsieur dit, non, jamais. C'est pour moi, donne-moi le reste de mon argent, sinon je vais te faire quelque chose. La dame dit, mais c'est pas ton argent, non. J'ai dit, c'est pour moi, c'est pas ton argent. Le monsieur dit, mais pourquoi tu me mens comme ça? C'est mon argent. Moi j'ai dit que c'est mon argent, donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent, je te dis. Les 3 filles sont toujours là en train d'observer la scène, comment la dame va faire. Voilà. Or que le monsieur, il se met en genoux devant la dame en lui suppliant que ce n'est pas son argent. Mais la dame dit que j'ai rien pris. Et le monsieur demande toujours de pardon, de lui remettre le reste de l'argent. Le monsieur demande toujours de pardon. La dame dit, ce n'est pas mon argent. Je t'ai dit que c'était mon argent, ce n'est pas ton argent. Je t'ai déjà dit ça. Le monsieur demande toujours pardon. Les petites filles sont toujours là. Ils ont dit, c'est bien fait. Ils regardaient. Ils sont en train de regarder la dame, comment la dame va faire. Vous voyez. Donc, la dame est toujours là. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi dire. Le monsieur, quant à monsieur, il continue toujours à le supplier, pardon, s'il te plaît, aide-moi. Ce n'est pas mon argent, aide-moi. Mais la fille dit, ce n'est pas ton argent, c'est mon argent. Si c'était ton argent, tu allais trouver beaucoup dans le sac. Vous voyez, c'est mon argent. J'avais mis ça dans ma poche juste pour sortir. Si tu veux là, je vais aller ouvrir le sac. Tu vas voir s'il y a d'autres de l'argent dedans. C'est mon argent. C'est moi qui ai mis les 2 billets dans mon sac. Le monsieur dit non, jamais. Elle a dit non. Le monsieur a dit que c'est mon argent. Où sont les restes? Pardon, s'il te plaît, aide-moi à retrouver le reste de mon argent. S'il te plaît. La dame a dit non, c'est mon argent que je t'ai déjà tout dit. Ne me fatigue pas. Le monsieur demande toujours de pardon. Mais la dame dit non, jamais. Que c'est pour elle l'argent qui se trouve dans le sac. Que c'est pour elle. Le monsieur dit pardon, c'est mon argent. Moi, je sais que c'est mon argent, mais donne-moi le restant. Mais la dame ne pouvait pas comprendre. Et les 3 filles, ils se regroupaient. Il y a l'une de mes filles qui suppliait pour dire il faut qu'on remette l'argent au monsieur parce que ça le fait pitié. Et donc, ils ont décidé de remettre l'argent au monsieur, d'accord, pour au moins le soulager. Et maintenant, ils ont amené l'argent pour donner ça à monsieur. La dame s'est étonnée parce qu'elle s'est vraiment étonnée même. Monsieur aussi s'est étonné parce qu'il ne sait plus quoi faire. Or, c'est là que les filles ont commencé par raconter comment la dame les choses se sont passées avec le monsieur. Vous voyez de nos jours ce qui nous arrive. Vous voyez vraiment ce qui nous arrive. Il faut faire beaucoup attention. Et prochainement, mettez votre argent à l'intérieur même de votre poche. C'est mieux. Mettez ça à l'intérieur de votre poche ou bien dans un sac. Vous voyez la dame, elle est ronde. La dame là, elle est ronde. Elle ne sait même plus quoi faire. Elle ne sait même quoi dire. Parce que vous voyez comment les filles en train de témoigner comment la scène s'est passée. Vous voyez ça. Et toujours la dame elle est en train de se nier même pour dire que c'est les filles qui ont ramassé son argent. Or que c'est elle-même qui a ramassé l'argent. Vous voyez ce qui se passe. Il faut faire beaucoup attention avec ceux qu'on ne connaît même pas et on les arrête dans la voie. Hein? Vous voyez comment la femme est partie. Elle est partie parce qu'elle a eu honte.
parce que les filles sont en train de témoigner comment ça s'est passé. Le monsieur est en train de remercier les jeunes filles pour dire merci beaucoup les filles de m'avoir sauvé, merci beaucoup de m'avoir sauvé. Les filles sont en train de donner conseil pour la prochaine fois. Essayez de vous contrôler, essayez de cacher votre argent, essayez de vous contrôler aussi. Vous voyez, le monsieur se met en genoux en les remercier. C'est là que le monsieur s'est imaginé à se rappeler comment la scène s'est passée. Vous voyez exactement avec votre propre yeux comment la scène s'est passée. Donc, essayez de faire beaucoup attention. Essayez de faire beaucoup attention. Je vous en prie. Vraiment, c'est incroyable. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Votre soutien, vos likes, vos commentaires et votre simple présence me donnent la force de continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Je prie pour chacun de mes abonnés. Que la paix, la santé, la réussite et l'amour remplissent vos vies. Que tous vos projets se réalisent avec la bénédiction divine. Si tu es nouveau ici, bienvenue dans la famille. Abonne-toi pour ne rien rater, rejoins cette belle communauté pleine d'énergie positive, et n'hésite pas à partager autour de toi. Ensemble, on grandit.